Alphonse Aïssi Abena, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. La Fondation camerounaise des consommateurs a pris la parole il y a quelques jours pour dire non à l'injustice fiscale. L'injustice fiscale face au projet d'imposition de 0,2% sur les opérations de transfert d'argent. Le projet de loi était encore à l'Assemblée nationale et il est passé il y a quelques jours. Oui, mais je rappelle que malgré la réticence, il y a certains députés de l'opposition qui ont voulu poser des questions sur l'adoption de ce projet de loi. Ils n'ont pas eu droit au chapitre. On leur a refusé la parole. Je pense comme ça au président du PCN, Cabral Lévy, et au député du SDF, Jean-Michel Nithieu. Donc vous voyez qu'il ne faudrait pas que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, se présente comme une chambre d'enregistrement. Ce sont des élus du peuple, ils sont à l'écoute du peuple. Et nous, nos doléances doivent être portées par ces élus du peuple, notamment les députés de la nation. Et lorsqu'on arrive à constater que ça devient un champ d'enregistrement, nous sommes véritablement étonnés et stupéfaits. Raison pour laquelle cette taxe, nous la considérons d'illégale. Il faut rappeler que la monnaie électronique est régie par les tests de la COBAC, notamment la BEAC. Donc, on ne peut pas s'immiscer dans les transactions bancaires sans l'aval, l'autorisation de la BEAC. Donc, vous avez vu que l'État du Cameroun veut imposer 0,2% dans les transferts mobile money. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de quoi? La loi dit quoi? La loi dit que toute opération de transfert et de retrait d'argent via le numérique, notamment via le mobile money, toutes ces transactions seront assujetties à une taxe de 0,2%. Je prends un exemple banal. Si je veux envoyer 500 000 francs CFA via mon compte mobile money à l'un de mes partenaires qui se trouve à Garoua, en Gaoundéré, il va falloir que je supporte 0,02%. Pourtant, vous allez voir chez tous ces opérateurs qui manipulent les unités de valeur, notamment le mobile money, c'est plafonné à 5 000. D'autres, c'est 3 600. Donc, vous voyez que ça va baisser le pouvoir d'achat du consommateur que je suis. C'est énorme. Et la COBAC interdit cela. Le gouvernement, lui, estime que cette mesure vise à contribuer à l'accroissement des ressources de l'État. C'est un justificatif qu'on peut comprendre, non? Non, nous ne pouvons pas comprendre ce justificatif. Je rappelle qu'au Cameroun, il y a 3 régions qui sont sinistrement, économiquement sinistrées. Donc ça veut dire que l'État, au lieu d'aller vers le développement de ces économies, pour qu'il y ait le pouvoir d'achat, pour qu'il y ait la production, afin d'engranger plus de recettes, se contente à venir déjà asphyxier à nouveau ceux qui ont un pouvoir d'achat déjà délabré. Je rappelle que le SMIC au Cameroun. À chaque fois, effectivement, Alphonse Aïssi Abena, l'adoption des lois de finances fait des gorges chaudes. Le mouvement consumériste est-il associé ou tout au moins consulté lors de l'élaboration des avant-projets de loi de finances? Et les avant-projets de loi de finances, le ministre en charge de cette question n'associe jamais le mouvement consumériste. Il se contente quelque temps appeler le secteur privé pour leur faire part de certaines taxes de droits d'assises qui vont être une innovation de leur loi, mais le mouvement consumériste n'est jamais associé. Je rappelle que c'est le consommateur final qui supporte l'intégralité de l'impôt, l'intégralité des taxes. Les entreprises ne sont que là pour collecter et reverser à l'État. Je rappelle qu'on a une TVA, l'une des TVA la plus forte en Afrique. La TVA, c'est une taxe sur la consommation, elle est de 19,25%. Et quand vous venez en rajouter avec les droits d'assises sur les produits alimentaires comme les boissons hygiéniques, vous venez encore en rajouter avec les 0,2% sur la taxe sur les transferts d'argent. Vous voyez que c'est le consommateur qui supporte tout. Et en retour, il n'a aucun avantage. Et même pour l'écouter, il n'est pas écouté. Et lorsqu'une loi de finances est élaborée et adoptée sans l'avis du mouvement consumériste, c'est une loi qui va à l'encontre et qui est contre les ménages, contre les consommateurs. Quid de la disponibilité des produits de grande consommation sur les marchés camerounais en cette période de fête de fin d'année? Qu'en est-il exactement? Quelle est la situation présente? Mais la situation est déplorable. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'entreprises. Quand vous prenez par exemple le cas de celles qui font dans les huiles végétales, elles n'arrivent plus à avoir la matière première. L'huile de palme, elles n'arrivent plus, elles sont obligées d'importer. Est-ce qu'on doit être dans un modèle économique où on importe tout?
En important, ça veut dire qu'on est en train de supprimer les emplois pour les Camerounais. C'est pourquoi nous, on donne toujours ce conseil à tout consommateur. Lorsque j'achète un produit, est-ce que lorsque j'achète ce produit, il y a un Camerounais qui trouve du travail? Il y a un Camerounais qui voit son activité économique être pérenne? Nous devons nous poser ces questions. Mais le gouvernement ne se pose pas ces questions. Le gouvernement a donné un chèque en blanc à tous ces industriels d'importer comme ils veulent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition de l'invité de la semaine. Merci à l'hôtel Sawa qui nous offre ce jardin pour l'enregistrement de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.